Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographie.com. C'est Stéphane qui sera le commandant de bord aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler toujours dans le cadre de nos photos de paysage. On arrive au bout, je vous rassure, on parlera d'autres choses peut-être pas dans le prochain podcast, mais bientôt on parlera d'autres choses, toujours de photos bien sûr. Aujourd'hui, en photo de paysage, je voulais vous parler de la météo, du mauvais temps. Le mauvais temps, on peut se dire que pour faire de la photo de paysage, le mauvais temps n'est pas l'idéal pour nos prises de vue. Après, je dirais qu'il y a mauvais temps et mauvais temps. Le mauvais temps avec, je dirais, s'il tombe des cordes, si on peut vraiment pas sortir l'appareil photo, qu'on ne voit rien, il fait nuit ou je ne sais quoi. Là, je suis d'accord, les conditions peuvent être compliquées et inintéressantes au niveau visuel. Par contre, le mauvais temps, ça peut être aussi des phénomènes comme du brouillard, de la pluie, des nuages sombres, lourds, gris, noirs, bleutés, de la neige, de la brume, ça peut être du vent, ça peut être des arcs-en-ciel aussi. C'est vrai que quand on parle l'arc-en-ciel, justement, lui, il préfigure, quand on voit l'arc-en-ciel, c'est qu'on sait qu'il est possible qu'on se prenne de la flotte d'ici peu sur la figure. Donc, comme je vous l'ai dit dans d'autres podcasts, dans des podcasts précédents, pour faire de la photo de paysage qui est son petit caractère, qui est son petit côté original, il faut jouer, il faut aller flirter avec le mauvais temps. Il faut aller flirter avec les nuages, il faut aller flirter avec les intempéries. Pour ça, aidez-vous d'une application météo. Maintenant, on a des choses qui sont relativement efficaces, même si bien souvent je peste parce que la veille pour le lendemain, ils sont pas foutus de nous donner le temps qu'il va faire, mais on fait avec ce qu'on a, avec les éléments qu'on a. Donc il y a des applis qui sont pas mal pour ça. Je vais ouvrir mon téléphone. Je vais vous dire un peu ce que moi j'utilise. J'ai Météo Radar, Météo et Radar. J'ai la chaîne Météo, après c'est vraiment basique, ce qui me permet de voir à peu près comment ça va se passer. Au niveau prédiction de la météo, j'ai Sky Candy, qui est moyen. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Photocast, qui est une appli qui est pas mal aussi, au niveau prédiction et compagnie, mais bon, je dirais, après on fait pas d'omelette sans casser l'œuf, il faut prendre des risques. Alors le mauvais temps, je dirais, c'est toujours quelque chose de particulier. C'est un peu comme manipuler de la nitroglycérine, on n'est jamais sûr du résultat, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Après, ça va être la frustration d'avoir fait des bornes pour rien, d'être venu pour rien, de ne pas avoir fait de photos, mais en même temps, quand ça veut sourire, quand ça veut rigoler, quand on a vraiment une super lumière, quand on a des trucs de fou, c'est génial. À titre d'exemple, je veux vous emmener par exemple sur formation photo de paysage numéro 30. Allez voir cette formation sur la photo de paysage, la numéro 30. J'étais sur les Sables d'Olonne. Je devais faire mes vidéos ce soir-là. Et puis le ciel était complètement bouché, complètement nuageux, bouché, fermé, catastrophique. Et puis j'étais sur le parking, je me suis remis dans ma voiture, je me suis dit voilà, c'est plié, il n'y a plus rien, on voyait strictement rien, le ciel était complètement gris. Et puis j'ai regardé mon application, j'ai vu que le ciel risquait, parce qu'après ils font des anticipations, ils font une estimation, il y a une IA qui va donner un peu l'allure des nuages dans les heures qui viennent. Et je m'étais dit, on va peut-être voir. Alors, j'ai quand même sorti tout le matos, et au lieu de m'en aller bêtement, de rentrer chez moi, j'ai sorti le matériel, et puis on s'est mis en place, et puis là, ça a été un festival, une super lumière. Allez-y sur cette page, vous verrez les images, c'est génial, on a eu une super lumière, quelque chose de formidable. Une heure bleue, quand le soleil est passé sous l'horizon, on a eu pas mal de choses. En l'occurrence, également sur la formation numéro 38, sur la promenade de la Belle Henriette. Ça aussi, ça c'était un endroit. J'y suis allé une première fois, l'horizon était complètement bouché. C'est là que j'ai joué. Je joue avec la météo, je prends des risques. Sauf que j'ai 3/4 d'heure de voiture depuis chez moi pour y aller. Mais je me suis tapé 1h30 de voiture pour rien la première fois. Deuxième fois, météo aussi un peu joueuse et capricieuse, compliquée. Et gros nuages au coucher de soleil, c'était sur les deux, c'était du coucher de soleil. Et puis la deuxième fois, pareil, gros nuages sur l'horizon, mais avec un peu d'espace.
Et puis j'ai eu pareil le moment, on va dire le doigt de Dieu, on va dire un peu, c'est les raies de lumière extraordinaires. Quand on dit que le soleil a des jambes, là, c'est ça partait dans le ciel, dans tous les sens. J'ai eu une petite trouée dans les nuages, j'ai eu le temps de faire mes photos, j'ai galopé à gauche à droite. Après, si vous intéresse, vous regardez cette formation, là, numéro 38. Et là, j'ai eu vraiment... j'ai pas eu le coucher de soleil. Mais ce que m'a donné la météo, la météo m'a suffi, quoi. Parce que c'était des images assez féeriques et dantesques. Parce que l'horizon s'est refermé, on le voit sur la droite. Les nuages descendent sur l'horizon et c'est eux qui sont venus se placer devant le soleil après, au moment de l'heure du coucher de soleil. Donc vous voyez qu'il faut jouer avec la météo, il faut prendre des risques avec la nature. Après, bon, quand vous avez de l'orage, quand vous avez des cumulonimbus, il est important de faire attention, de rester prudent, de ne pas prendre de risques inutiles avec la sécurité. Quand vous êtes en montagne également, si vous faites des photos de paysages en montagne, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans des zones montagneuses, donc faites très attention à ça, parce qu'en montagne, on a quand même des risques très importants. Moi, je suis en bord de mer ou dans le bocage ou en plaine, il n'y a pas de souci. Bon, les risques sont avec l'orage, il faut faire attention. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'ai l'avantage d'avoir une télécommande avec une application sur mon téléphone pour piloter mon Sony Alpha 7 III, et ça me permet de rester dans la voiture à l'abri tranquillement. J'emballe mon appareil photo dans une poche plastique, je mets un scotch ou une épingle à linge en dessous pour qu'il entoure bien autour de la lentille frontale. J'ai un filtre de protection sur la lentille frontale. Et puis l'appareil photo est dans sa poche, à l'abri. Alors attention de bien regarder les poches. Je prends des poches des sacs de congélation, des gros sacs de congélation, ce qui fait qu'il n'y a pas de trou. Parce que normalement, dans les poches, légalement, obligatoirement, on doit faire des trous dedans. Si jamais un enfant met la tête dans une poche, il faut qu'il y ait des trous pour qu'il puisse respirer le cas si nécessaire. Donc toutes les poches sont percées. Et si vous mettez votre appareil photo dedans et qu'il pleut des cordes, la flotte va rentrer par les trous, quoi. Et puis il n'y aura pas d'intérêt. Donc, même si ces appareils photo-là résistent à de l'averse, moi j'ai déjà eu sous la pluie, il n'y a jamais eu de problème, mais vaut mieux protéger, hein, on ne sait jamais. Donc, faites attention aussi aux conditions de sécurité, prenez pas de risques inutiles. Pas se faire griller comme un poulet pour une photo, ça serait vraiment dommage. Voilà, autrement, au niveau du mauvais temps, que dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour. Le mauvais temps, c'est pas pour faire de la photo avec une météo mauvaise, non, c'est simplement pouvoir jouer et tenter la chance d'avoir une trouée, le soleil qui va faire juste un petit coucou à travers les nuages, cette lumière qui vient rougeoyante, donner du modelé, faire une percée d'or en fusion au milieu de ces nuages noirs, bleutés, gris acier. Donc c'est vraiment des choses intéressantes et importantes à vivre et à provoquer. Alors bon, comme je vous l'ai dit, voilà, on n'a pas toujours de la chance. C'est même, on a plus de chance, plus souvent on se casse le nez, mais bon, faut être joueur, faut tenter, faut persévérer, et vous verrez que quand ça veut le faire, c'est génial, c'est vraiment génial. Voilà les amis, écoutez, si ce podcast vous a plu, en tout cas moi je suis super content que vous l'ayez écouté, j'espère que ça vous a fait plaisir, un petit like, moi ça me fera super plaisir, je vous like très fort évidemment. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, si vous êtes sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles, un petit commentaire sympa. Abonnez-vous au podcast, ça aussi c'est super, ça sera super cool. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts.
Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.